Bonjour, comme je ne serai pas là aujourd'hui, dans le fond, j'ai décidé de vous enregistrer la correction des numéros qu'on a fait hier. Je vais débuter par le numéro 30 et m'en jusqu'à 36. Pour ceux qui se sont cassés la tête sur le numéro 42, inquiétez-vous pas, au prochain cours, je vais tout vous expliquer ça. Ceux qui ont réussi, tant mieux. Vous viendrez me voir. Je- Puis sinon, je vais aller quand même rapidement. Donc, ceux qui ont besoin d'arrêter la vidéo ou de la reculer, n'hésitez pas à le faire. Donc, on commence au numéro 30, comme j'ai dit. Ici, le truc était tout simplement d'aller trouver les deux angles intérieurs du triangle à l'aide de la propriété numéro 6. Propriété numéro 6 deux fois dans le fond, propriété 6 qui est les angles supplémentaires. Fait que comme j'ai deux angles qui ensemble forment un 180, je peux faire 180 moins 130. Ça me donne 50. Donc ici, j'ai un 50 degrés. Et numéro 6, encore une fois, ici. Donc, j'ai 180 moins 120 qui me donne 60 degrés. Donc, ici, j'ai un 60 degrés. Maintenant que c'est fait, j'ai deux angles sur 3 dans un triangle. Donc, je peux utiliser la propriété 11 qui dit que tous les angles intérieurs, la somme des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés. Donc, je peux prendre 180 degrés et enlever les deux angles intérieurs que je connais pour obtenir le troisième. Donc, ça fait 50, 60 fait 110. Donc, il me reste un 70 degrés. Fait que l'angle numéro 1 donne 70 degrés. Ici, je travaille dans un triangle qui est rectangle. Donc, je pourrais tout simplement aller trouver un des deux angles aigus et faire 90 moins cet angle-là. L'angle que je viens d'identifier, il fait partie d'un plus petit triangle où est-ce que je connais deux angles intérieurs. Donc, je peux utiliser la propriété 11 pour faire 180 moins 60 moins 68. Donc, ça donne 128 ensemble. Donc, il va me rester 52 degrés. Pas 52 degrés. Et ici, il va le 52 degrés. Donc, maintenant, j'ai mon triangle rectangle ici avec un angle de 52. Avec la propriété 14 qui dit que les deux angles aigus dans un triangle rectangle sont complémentaires, je peux faire 90 moins 52 et ça me donne 38 degrés. Donc, l'angle numéro 2 était de 38 degrés. On aurait aussi pu, avec les angles supplémentaires, trouver celui-là et angle complémentaire, trouver celui-là, qui nous donnerait deux angles dans un triangle et utiliser la propriété 11, ça aurait été tout aussi bon. Le dernier ici, assez rapide. J'ai l'angle 3 ici, il me manque un angle pour avoir deux angles sur 3 dans mon triangle. L'angle ici, opposé par le sommet, va être donc isométrique. Et je suis capable de le trouver parce que dans le triangle du bas, j'ai deux angles sur 3. Donc, je fais avec la propriété 11, 180 moins 40 moins 38, qui va me donner, ça fait 78, donc 102. Avec lui ici, il est 102 degrés. Avec lui ici aussi, puisqu'il est opposé par le sommet, qui est la propriété 7 et il n'y a aucun calcul à faire. Et ensuite, je fais 30 plus 102, avec la propriété 11, je fais 180 moins 30 moins 102. Et j'obtiens donc, ça fait 132, donc 48 degrés. Et voilà. Numéro suivant, numéro 31. Ici, dans le fond, j'avais trois angles à trouver. Les trois angles se faisaient assez rapidement. L'angle 1 est opposé par le sommet à l'angle de 35, donc il est lui aussi 35 degrés. C'était la propriété numéro 7, il n'y avait pas de calcul. Le 2 est un angle qui est supplémentaire à mon angle de 140 degrés, donc avec la propriété 6, j'ai fait 180 moins 140, ça me donne 40 degrés. Donc 40 degrés. Et maintenant que c'est fait, ici j'ai un 35, ici j'ai un 40. Donc j'ai deux angles sur 3 dans mon triangle. J'utilise la propriété 11 pour faire 180 moins 35 moins 40. Et ça me donne donc, ça c'est 75, donc 105 degrés. 105 degrés. Avec l'angle 3 ici est de 105. Le deuxième, le B. On n'a pas d'angle déjà de données. Par contre, si on regarde bien, c'est un triangle qui est équilatéral. Avec la propriété, je pense que c'est la 13, si je ne me trompe pas, ce sera à vérifier. C'est celle qui dit, dans le fond, que dans un triangle équilatéral, tous les angles sont dans le fond, les angles sont iso-angles et donc de 60 degrés, donc il n'y a pas de calcul. Et
ce serait le 60 degrés, puisque tous mes angles dans un triangle équilatéral vont être égaux à 60 degrés. Comme mes trois angles sont 60 degrés, qu'ici j'ai des angles qui sont supplémentaires, ben avec la propriété 6, je peux faire 180 moins 60 qui me donne 120. Parce que c'est deux angles supplémentaires et donc ensemble ils donneront 180 degrés. Fait qu'ici, l'angle 5 mesure 120 degrés. Pour le C, ici, la mesure 6, elle est opposée par le sommet à l'angle de 42 degrés. Donc, opposée par le sommet, c'est le numéro 7. Il n'a pas besoin de calcul. Ça va être 42 degrés. La mesure 7, elle, enfin, est dans un triangle qui est rectangle. Donc, avec l'aide de la propriété 14, si je ne me trompe pas, 14, oui. 90 moins l'autre angle qui était de 42. Ça va me donner 48 et donc 48 degrés, puisque mes deux angles aigus dans mon triangle rectangle sont complémentaires. C'est ça pour les numéros 30 et 31. On est rendu au numéro 32. 32 qui était un peu plus difficile, parce qu'il y avait plus de choses à trouver, et il fallait les justifier de façon appropriée. Dans le triangle ABC, ce qu'on sait, c'est que le triangle ABC, il est équilatéral. Donc, ça me donne déjà l'information suivante, que lui est 60, BAC est 60 aussi, puis BCA est 60 aussi. C'est un triangle qui est équilatéral. Ensuite, ça nous dit que le triangle ACD est isocèle en C. Ça veut dire que AC, ici, le segment AC et le segment CD sont isométriques. S'ils sont isométriques et c'est isocèle, ça veut dire aussi que l'angle EAC, ici, va être isoangle avec l'angle EDC, ici. Et dernière petite information qu'on a, l'angle ADC est de 36 degrés. Donc ADC, ici, 36 degrés. Parfait. Avec ces informations-là, on est capable de tout aller trouver. ACB, donc ACB, ici, on a déjà dit qu'il était 60, parce que c'est donné ici dans le texte. Donc, je n'ai pas eu besoin de calcul, il était 60 degrés. Pourquoi? Comme j'ai dit, je pense que sa justification numéro 13, ce serait à vérifier. C'est celle qui dit que dans un triangle équilatéral, tous les angles mesurent 60 degrés. Donc, j'ai utilisé le triangle ABC. Fait qu'il y a numéro 13, ABC. OK. BAC maintenant. BAC, ben c'est exactement la même chose. C'est 60 degrés encore. Il n'y a pas de calcul. Numéro 13 avec le triangle ABC. Donc jusque-là, tout va bien. DAC maintenant. DAC, ben c'est dans notre triangle qui était isocèle ici, le triangle DAC. Fait qu'il n'y a pas de calcul parce qu'on sait déjà que lui est 36, donc lui aussi va être 36. Il n'y a pas de calcul et c'était la propriété numéro 12 dans le triangle DAC ou ACD, peu importe. Donc, numéro 12, c'est que dans un triangle isocèle, les angles qui sont opposés aux côtés isométriques sont aussi isométriques. BAE ici. On sait que l'angle BAC est de 60. On sait aussi que l'angle EAC est de 36. Je vais me l'inscrire ici. 36 degrés. Donc, je suis capable d'enlever le 36 degrés de mon 60 pour aller trouver la partie manquante ici. Donc, 60 moins 36, ça me donne donc 24 degrés. Donc, la réponse était de 24 degrés. On n'oublie pas, normalement ici, mettons à l'examen, vous allez devoir m'écrire mesure de l'angle BAE avec 3 lettres, égale, avec la réponse. Mais là, on l'avait déjà fait pour vous, simplifier la tâche. Fait qu'ici, dans le fond, ce qu'on a utilisé, c'est le fait que c'est deux angles adjacents et que je connaissais la somme des deux. Ça, c'est la propriété numéro 4 qui dit que deux angles sont adjacents. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé l'angle EAC. J'ai aussi utilisé l'angle BAC pour trouver l'angle BAE. J'ai utilisé dans le fond tous ces angles-là. Ensuite, on était rendu avec ACD. Donc ACD ici.
C'est dans le fond la pointe du triangle qui était isocèle. Dans le fond, le triangle ADC, qui est ici. C'était dans le fond la pointe de celui-là. Donc, je connais déjà deux côtés sur 3, deux angles sur 3, excusez-moi. Avec deux angles sur 3. Donc, je vais pouvoir utiliser la propriété numéro 11 dans le triangle ADC ou ACD, même chose. Puisqu'il est isocèle, c'est 36 et 36, on l'avait déjà trouvé avec l'angle DAC ici. Donc, 36, 36, et ensemble, ils donnent 180. Donc, je fais 180, moins 36, moins 36, et ça va me donner 108. Donc, il est de 108 degrés. Parfait. Ensuite, on nous demandait l'angle BCD. Donc, BCD. Donc, le petit angle qui est ici. Encore une fois, je connais maintenant l'angle ACD qu'on vient de trouver ici, qui est de 108 degrés. Je connais l'angle de 60 qui est l'angle ACB. Il me manque simplement la deuxième partie ici. Donc, je prends l'angle ACD. L'angle ACD qui est de 108 degrés. J'enlève la partie de l'angle ACB qui était de 60. Fait que j'enlève 60. Il me reste 48 degrés. Et ça, c'est l'angle BCD. Donc ici, c'était 48 degrés. 48 degrés. J'ai utilisé la propriété numéro 4 qui dit que c'est des angles adjacents. Je connaissais la somme des deux et un des deux. Donc, je pouvais trouver le deuxième. Et le dernier que j'ai utilisé, c'était BCD. BCD. Parfait. Et la dernière mesure qui manquait, c'était la mesure DEC. Donc, DEC. On ne voit plus le dessin, là. DEC ici. Donc, pour trouver ici mon angle, je connais le 36 qui est ici. Je connais maintenant le 48 qui est là. Donc, je connais deux angles sur 3 dans mon triangle. Je peux donc aller faire mon 180 moins 48 moins 36. Ici, ça va nous donner 70, 74, donc 84, donc ça va donner 96 degrés. 96 degrés. J'ai utilisé la propriété numéro 11 dans le triangle CED. Et voilà le travail. Ce numéro-là était le numéro le plus long que vous aviez à faire hier. Il allait quand même relativement bien. 33 maintenant. Donc, il fallait déduire la mesure des angles demandés, laisser des traces de tes calculs de justification, utiliser la notation 3 lettres. Parfait. Fait qu'ici, dans le fond, avec le 25, on pouvait déjà en trouver deux assez facilement. Et ce n'était pas avec les justifications sur les triangles. Ça allait être avec la justification directement dans les angles. Donc, c'était des angles vu que DE et GF, ici DE et GF sont parallèles. Je pouvais utiliser les angles alterne-interne, alterne-externe et correspondants. Donc, si je regarde mon 25 degrés ici, il est à l'intérieur. Je vais de l'autre côté. À l'intérieur, de l'autre côté de la droite sécante BF, je trouve l'angle 1. Donc, à l'intérieur, les deux, de chaque côté de la sécante, on appelle ça alterne-interne. Et c'est la propriété numéro 8, si je ne me trompe pas. J'ai utilisé les angles BFG, BFG et ECF. Ça aurait pu aussi être CFG. On aurait pu utiliser le C à la place du B, ça ne change absolument rien. Il n'y a pas besoin de calcul, il est la mesure de l'angle. Ici, c'est l'angle 1, mais c'est FCE ou ECF, comme on écrit à côté. ECF va être de 25, tout simplement parce que ces deux angles-là sont alternes-internes. On peut maintenant trouver la mesure de l'angle 2 ici, qui est l'angle BCE. Donc, la mesure de l'angle BCE va être de 180 moins mon 25, puis c'est deux angles qui sont supplémentaires. Fait que 180 moins 25, ça me donne donc 155.
Et j'ai ma réponse. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça? C'était le numéro 6 qui était les angles qui sont supplémentaires. J'ai utilisé l'angle ECF et l'angle BCE. Et voilà. Il nous manque notre petit troisième. On pourrait encore faire qui sont supplémentaires, mais je préférais utiliser soit le fait qu'ils sont opposés par le sommet, puisque j'ai pas besoin de calcul, ou tout simplement le fait qu'il est correspondant à l'angle de 25 degrés ici. Je vais utiliser le fait qu'ils sont opposés par le sommet, mais sachez que vous auriez pu prendre la justification numéro 6, ou numéro 7, ou encore la numéro 10. Peu importe, dans tous les cas, ça n'arrive pas de calcul. Fait que mettons, nous autres, on va prendre la numéro 7. Fait que ça va être avec l'angle ECF. Fait que ECF et BCD. BCD. Et il n'y a pas eu de calcul parce qu'ils sont tout simplement opposés par le sommet. Donc lui est à 25. Donc l'angle BCD va aussi être de 25 degrés. Et ça met fin au numéro 33. On est rendu à 34, ça se fait encore une fois assez rapidement. On nous demandait ici l'angle BDC et il nous manquait dans le fond les deux autres angles à l'intérieur de mon triangle pour être capable de déduire à l'aide de la justification 11 la mesure BDC. On va commencer par la mesure ici de DBC, fait que la mesure de l'angle DBC égale. Je vois que de l'autre côté, ici, de mon sommet, j'ai un angle de 104 degrés. Donc, l'angle ici va aussi être de 104 degrés, puisqu'ils sont opposés par le sommet. Fait que numéro 7, et j'ai utilisé l'angle AB. Il n'y a pas de lettre ici, on va rajouter la lettre E. Ici, la lettre F. Donc, ABE. Et le deuxième, DBC. Et voilà. OK. Fait que lui ici, il est 104 degrés. Je l'ai. Celui-là ici, le DCB, on regarde, il nous manque, dans le fond, l'angle ici, et ça forme deux angles qui sont supplémentaires ensemble. Donc, la mesure de l'angle DCB va être égale à, je ne sais pas encore, on va faire 180 moins 131, ça va me donner 49. Et donc, j'ai utilisé la propriété numéro 6 avec l'angle DCB et l'angle FCD pour obtenir mon 49. Maintenant que j'ai le 49 ici, je connais deux angles sur 3 dans un triangle. J'utilise la propriété numéro 7 pour aller trouver l'angle BDC. BDC. Donc, 180 moins les deux angles que je connais. Ici, ça va donner 153, donc ça va me donner 27. 27 degrés. Pour aller trouver l'angle qui me manquait ici de 27 degrés. C'était la propriété numéro 11 et j'ai utilisé le triangle BCD. Et voilà. Le 35, qui était en fait le dernier, j'avais dit jusqu'à 36, mais 36, je vais juste l'expliquer brièvement. Il n'était pas à faire en devoir, c'était un défi. Déduis la mesure de l'angle demandé, laisse tes calculs et utilise la notation 3 lettres. Ici, on a toutes nos lettres, on est correct. On cherchait l'angle qui est ici. Donc, pour aller le trouver, il me suffit tout simplement d'aller trouver l'angle qui lui est supplémentaire, qui se trouve dans le triangle JKL. Et je connais deux angles sur 3 dans le triangle JKL, donc je peux aller directement trouver mon angle JKL. Donc, la mesure de l'angle JKL va être, on fait 180 moins les deux angles qu'on connaît. 43, 33, ça va faire 76, donc ça va donner 104 degrés. Il mesure 104 degrés. C'était la propriété numéro 11 qui dit que la somme des angles intérieurs dans un triangle est 180. Et j'ai utilisé le triangle JKL. JKL, voilà. Maintenant que j'ai celui-là de 104 degrés, je sais que l'angle que je cherchais était supplémentaire à celui-là. Donc la mesure de l'angle MKL
va être égal à 180 moins 104, ce qui va me donner ici un 76 degrés. Et c'était la propriété numéro 6 qui dit que deux angles supplémentaires, leur somme donne 180. J'ai utilisé l'angle JKL, trouvé ici, et l'angle MKL, qui est l'angle qu'on a trouvé. Et on a fini. Le dernier, le 36, comme j'ai dit, j'allais juste l'expliquer brièvement. Dans le fond, ici, c'était tout simplement une information qui n'était pas nécessaire, en sachant que OP ici est de 27, puis on cherche la mesure ici de NP. On a un angle de 60, un angle de 60. Quand tu as deux angles de 60, directement, tu sais le troisième ici qui est de 60 degrés aussi. Comme c'est trois angles de 60 degrés, on sait que c'est un triangle équilatéral. Donc, MO va être de 27 mm et MP va aussi être de 27 mm. Maintenant que je sais que l'angle MPO est de 60, je peux trouver l'angle MPN qui va être de 180 moins 60, qui va me donner 120 degrés. Donc lui est 120 degrés. Et avec maintenant l'angle NPM que je connais qui est 120, je peux trouver l'angle MNP qui va être de 180 moins 30 moins 120 qui me donne 30. Donc il est de 30. Comme j'ai le triangle MPN est isoangle, il est aussi isocèle. Et comme il est isocèle, je peux déduire que NP et PM sont isométriques. Donc, que NP mesure la même chose que PM et qui va aussi être de 27 mm. Et que la réponse était de 27 mm. Que c'était, on peut aller le chercher. Donc, ça m'était fait la correction du devoir. On va ouvrir maintenant le cahier notes de cours à la page 9. Je dézoome un petit peu. Donc, à la page 9, qui est dans le fond les droites remarquables. Vous pouvez faire pause, je vais continuer tout de suite. Donc, des droites remarquables, il y en existe 4. Il y a la hauteur, la médiane, la médiatrice et la bisectrice. C'est 4 mots, dans le fond, que vous allez devoir apprendre et que vous allez devoir être capable de tracer les droites. Est-ce qu'il y a de quoi qui t'empêche de les écrire sur ta feuille de mémoire? Aucunement. Déjà que dans les justifications, si vous regardez tout en bas, vous avez les droites remarquables. Fait que vous avez déjà une petite explication de qu'est-ce qui est quoi. Et c'est quoi leur propriété. Et ça, on regarde ici. On a les hauteurs. Une hauteur, c'est quoi? C'est un segment qui relie perpendiculairement un sommet au côté opposé. Fait qu'on part d'un sommet, comme ici on a notre sommet, et on se rend de façon perpendiculaire, fait que vous voyez le petit 90 degrés, au côté qui est opposé. Fait qu'on regarde le côté qui est en face de notre sommet, puis on va devoir se rendre de côté opposé. Une médiane, c'est un segment qui relie un sommet au milieu du côté opposé. Fait que ici, dans le fond, pour la médiane, on va avoir besoin d'une règle. On va aller mesurer notre segment ici, notre côté de triangle, couper la mesure en deux pour trouver le milieu, et ensuite, on fait une ligne droite jusqu'au sommet d'où la médiane, elle est issue. Ensuite, on a la médiatrice. La médiatrice, encore une fois, on a besoin d'une règle. On mesure le coteau complet et on fait un segment perpendiculaire, ici un 90 degrés, qui va partir de ce milieu-là. Et la bisectrice qu'on connaît déjà, on va mesurer l'angle, on le coupe en deux et on fait un segment qui passe par le milieu de l'angle. Et c'est tout simplement ça. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les hauteurs. Fait qu'on va tout simplement travailler ici sur les hauteurs. Pour être capable de les tracer, dans le fond, ce qu'il va falloir être capable de faire, c'est des perpendiculaires. Fait qu'il va falloir être capable de faire des lignes à 90 degrés comme ça. Pour faire, dans le fond, on a deux stratégies. La première va prendre votre rapporteur d'angle ici. Rapporteur d'angle, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que vous avez 90 degrés. Vous êtes déjà quand même assez habitué à l'utiliser. Donc, ça peut faire le travail. Ici, mettons, on regarde pour faire mon 90 degrés qui est ici.
faut qu'on passe aussi par le point A, parce qu'on va faire la perpendiculaire qui passe par A. Fait que je vais aller tout simplement placer ici mon rapporteur d'angle sur la droite D1 et je vais la glisser jusqu'à temps que je passe par le sommet A. Une fois que je suis passé par le sommet A, je m'assure que tout est bien placé encore. Je fais ma marque à 90 degrés. Et ensuite, je trace de ma marque qui passe par le point A et qui descend comme ça. Donc ici, je vais avoir un beau 90 degrés qui passe par A. La limite, dans le fond, de cette méthode-là, c'est quand que ton triangle il va être trop gros, puis qu'admettons, le point A, il va être ici. Mais là, ça va être extrêmement difficile d'aller le chercher. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est prendre une règle, admettons, venir la placer de façon à ce que la règle passe directement sur le 90 et ensuite de glisser comme ça. C'est pas ma méthode préférée. Ma méthode préférée, dans le fond, nécessite un équerre. L'équerre, c'est quoi? C'est tout simplement cette petite affaire-là ici qui est un triangle avec un angle droit qui va être ici et deux autres angles qui vont dépendre de quel équerre tu as. Ça sert à faire des 90 degrés. C'est pas mal ça l'utilité qu'on y fait. C'est celle-là que moi je vais utiliser. Par contre, comme je suis à la maison avec mon kit de géométrie à moi, il est à l'école. Je n'en ai pas. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre une feuille qu'on ne se sert plus, comme celle-là que je vous ai déjà fait des explications dessus. On plie le coin. Et on se déchire un triangle. Pourquoi? Parce que la feuille, juste attendre de ne plus faire de bruit, ça n'a pas besoin d'être méga précis ici, parce que ce n'est pas le côté qu'on va utiliser. Ce qu'on va utiliser, c'est le 90 degrés de la feuille qui est ici. Fait une feuille, normalement, c'est standardisé qu'elle va vraiment être 90 degrés. Donc ici, je vais me le noter, mon 90 degrés, il est ici. C'est ça qu'on va aller utiliser pour faire mes perpendiculaires. OK? Donc, je vais juste me le surligner pour que vous puissiez le voir mieux que de blanc sur blanc. On va faire des petits traits noirs pour que vous puissiez voir l'équerre comme il faut. Fait qu'ici, comme ça. Et comme ça. OK. Donc, on a notre équerre ici. Comment est-ce que ça va fonctionner pour aller faire une perpendiculaire? Là, je vais la faire passer par un point B que je vais créer maintenant. Point B. Donc, on vient placer l'équerre ici, le 90 degrés, sur la droite D1. Je viens la placer comme ça et je glisse jusqu'à temps que je passe par B. Une fois que je passe par B, je mets mes mains comme il faut sur l'équerre pour qu'elle ne bouge pas et je viens faire une marque. La marque, je ne la fais pas d'un bout à l'autre parce que qu'est-ce qui va arriver si vous prenez dans le fond, une marque d'un bout à l'autre, si vous allez faire ça et à la fin, ça va devenir tout croche comme ça. Okay, c'est pas ça qu'on veut. Et souvent, en plus, vos équerres, ils ont passé l'année dans votre coffre à crayon et sont donc un peu cassés sur les côtés. Fait qu'on veut pas ça. Nous autres, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que notre ligne elle soit bien droite. Une fois que tu as déjà fait ta première ligne, tu peux prendre une règle ou n'importe quoi qui est droit. On vient mettre notre crayon et on continue la droite. Et voilà notre perpendiculaire, un beau 90 degrés ici, et on n'a pas de problème. Ce que je vous conseille, dans le fond, quand vous allez faire vos hauteurs ou n'importe quel autre perpendiculaire qui vous demande, ici, la droite D1, là, moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends ma règle ici qui est bien droite, je viens la mettre sur la droite D1 ici. Comme ça, quand je vais venir placer mon équerre, là, ça marche un peu moins bien qu'un papier, mais je vais pouvoir le glisser comme ça et ça va suivre la droite D1. Je n'aurai pas besoin de tout le temps replacer ici mon équerre comme ça, puisque en la glissant, elle va bouger. Si je suis directement sur D1, je vais être capable de la glisser avec ma règle comme ça et elle va tout le temps rester perpendiculaire à D1, peu importe je suis où. Ça va être utile, dans le fond, pour faire les hauteurs plus tard. Fait que justement, parlant d'auteur, ici, notre dernière petite feuille qu'on va faire, c'est comment tracer une hauteur. Dans un triangle, il y a trois hauteurs différentes. On a la hauteur ici issue de A, la hauteur issue de B et la hauteur issue de C. Il y a trois sommets, il y a trois hauteurs. C'est comme ça que ça fonctionne.
La hauteur issue de A, je vais avoir besoin d'aller sur son côté opposé. Fait que le côté opposé, c'est le côté ici qui lui fait face, qui est le côté BC. Fait que ce que je vous conseille, dans le fond, c'est de prendre votre règle et d'aller placer la règle sur le côté BC comme ça. Une fois que ta règle est bien placée, moi je la tiens avec 3 doigts, puis je mets du poids. Là, ça apparaît peut-être pas dans la vidéo, mais je mets du poids dessus pour qu'elle ne bouge pas si je fais ça. Okay? Fait que le but est ensuite de prendre votre équerre, de venir déposer l'équerre sur votre règle et de glisser jusqu'à temps que ça passe par le sommet A. Une fois que c'est fait, on tient l'équerre solidement. On peut tasser la règle. On prend le crayon et on trace. Ça n'a pas besoin d'être tout le long. Ça peut être juste un petit trait. Une fois qu'il est fait, je prends ma règle, je repars du sommet et je le trace. Fait ici, on a notre première hauteur qui va être à 90 degrés sur le segment BC. Quand je veux faire les autres hauteurs, tout simplement, je veux faire la hauteur issue de B. Je vais aller sur le segment qui est opposé à B, donc le segment AC. Je prends encore une fois ma règle, je la place sur AC comme ça. Je la place solidement, je la tiens bien. Je prends mon équerre, je viens le placer dessus. Et je glisse jusqu'à temps que ça passe ici par le sommet B. Là, ça paraît un petit peu moins bien. Là. Fait qu'ici, sur le sommet B qui est là. Je fais une marque. Elle n'est pas parfaite parce que c'est un bout de papier, encore une fois. Comme ça ici. Je veux juste m'assurer que c'est bien perpendiculaire. Je vais passer la feuille, elle arrive dans le stand. Fait qu'ici, comme ça. Ça m'a de l'air bien. On part comme ça et on fait comme ça ici. On a notre perpendiculaire qui est notre hauteur. Maintenant, je vais faire la hauteur issue de C. C'est le même principe. Là, puisque je suis sur une feuille, je peux la tourner. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. De tourner ma feuille comme ça. Pour simplifier la tâche, des manipulations. Fait que je veux issue de C. Fait que je m'en vais sur le sommet AB. Le côté AB. Je place ma règle. Je prends mon équerre. Je le place ici. Je glisse jusqu'à passer par C. Une fois que c'est fait, je fais un trait. Je prends mon crayon, je pars de C, je passe sur mon trait et je descends ici. Là, déjà là, je sais que mes hauteurs, ils ne sont pas toutes bonnes puisque les trois droites ne se croisent pas exactement au même endroit. Fait que là, ça, c'est expliqué par le fait que j'ai une équerre en papier. C'est pas merveilleux, mais le principe est tout le temps le même. Fait que quand on regarde ici, admettons, je zoome pour qu'on voit mieux, on voit que mes trois droites, ils ne passent pas exactement dans le même point. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas 90 degrés pile. Qu'est-ce que je pourrais faire dans le fond, c'est d'aller vérifier avec mon rapporteur d'angle. On va vérifier ici. On voit dans le fond que celle-là ici, elle n'est pas tout à fait 90 degrés, que je pourrais la tasser comme ça. On va mettre là. Et voilà, c'est celle-là qui n'était pas bonne. Fait que là, une fois que je l'ai corrigé, on voit que... On va effacer l'autre. On voit que mes droites, ils vont toutes passer par un seul point. Comme ça ici. Donc, mes droites, ils passent toutes par un seul point. Ça fait en sorte que je sais que mes trois hauteurs sont bonnes. Petite différence dans un triangle obtus-angle. J'ai oublié d'imprimer la feuille, mais je vais le faire ici. Dans le fond, je vais vous en faire un directement. Si on a un triangle qui est obtus-angle, ce qui va se passer, c'est que mes hauteurs ne seront pas nécessairement dans mon triangle. Voilà, ici, j'ai un triangle qui est obtus-angle ici en A. Qui est A, B, C. Donc, quand je vais venir faire mes hauteurs,
Mettons, je vais faire la hauteur issue de B ici, je vais juste en faire une. Fait que je vais prendre le côté qui est opposé à B. Je regarde en face de B, j'ai AC ici. Fait que je prends ma règle ici. Je vais la placer sur AC. Je prends mon équerre, je le place. Et là, ce qu'on va remarquer, c'est quand que je vais arriver sur le sommet B, ici, je ne suis pas encore rendu au sommet A. Pas vrai. Quand je suis au sommet A, je ne suis pas encore rendu au sommet B. Il faut que je continue de glisser, glisser, glisser jusqu'à l'extérieur de mon triangle. Fait que la hauteur issue de B, ici, dans ce triangle obtus-angle-là, va être à l'extérieur. Je fais ça ici, comme ça. Voilà. Fait qu'ici, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est d'aller prolonger notre côté CA pour aller chercher notre hauteur en B. Fait que la hauteur, elle est à l'extérieur de mon triangle. Ici, j'ai mon côté AB et ma hauteur, elle est ici, qui est à l'extérieur de mon triangle. C'est des choses qui vont arriver quand ton triangle est obtus-angle. Sinon, le dernier cas particulier, c'est quand tu as un triangle qui est directement rectangle. Mais ça, je vais attendre au prochain cours pour vous le montrer. Vous allez voir, dans le fond, c'est assez simple. Quand ton triangle est rectangle, tu as deux de tes côtés qui sont directement des hauteurs. Parce que dans le fond, il y a un 90 degrés. C'est tout simplement ça. Donc, vous allez pouvoir continuer, dans le fond, à faire, après ça, les exercices qui ont été demandés. N'hésitez pas à reculer si vous avez besoin d'autres explications. Une équerre en papier comme ça, comme je vous ai dit, ça a des limites. C'est pas merveilleux. C'est pas, ça fait un bon outil pour te pratiquer à les faire comme il faut. Mais c'est toujours mieux d'avoir la vraie chose qui est une équerre dans le fond en plastique comme ton rapporteur d'angle. La raison dans le fond pourquoi est-ce que je ne prends pas mon rapporteur d'angle, c'est tout simplement parce que des fois les triangles sont trop gros et le 90 degrés, il n'arrive pas dedans. Mais si toi tu veux utiliser le rapporteur d'angle, tu peux, il n'y a pas de problème. Si tu as compris comment faire des perpendiculaires à partir de là. Juste pas oublier, dans le fond, qu'il faut toujours au moins que tu passes par ton point que tu cherchais, mettons 90 ici. Comme ça m'aurait fait un point ici et il aurait fallu que je passe par le sommet B pour faire ma perpendiculaire comme ça. Voilà. Fait que je vous souhaite une bonne journée. On se revoit au prochain cours.